Vous, pou- vous pouvez y aller. C'est bon. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 7 juin 2021. Je constate que nous avons quorum, seulement M. Mario Vallée est absent. Nous avons Maître Julie Paradis, qui est directrice générale adjointe, qui va être notre secrétaire d'assemblée. Je déclare la séance ouverte. L'ordre du jour proposé est le suivant. Au point 1, ouverture de la séance ordinaire. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, greffe. 3.1, nomination de secrétaire d'assemblée, séance du conseil municipal. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Au point 3.3, dépôt de correction. 3.4, élection 2021, utilisation du vote par correspondance. Au 3.5, élection 2021, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. Point 4, finances. 4.1, approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2021. Au point 5, services urbains, ratification de ordre de changement et autorisation de paiement pompe action incorporée pour les pompes d'eau usée. 5.2, ratification de l'ordre de changement numéro 3 et autorisation de paiement à Filtrum Construction incorporée pour la modification de la distribution d'eau potable de Pointe-des-Cascades. 5.3, octroi de contrat et autorisation de paiement appel d'offres 2021-003 TP, nettoyage des puits 1 et 2. Au point 6, urbanisme et aménagement. 6.1, demande d'approbation PIA 2021-42 pour le lot 1 543 345. À 6.2, demande d'approbation PIA 2021-43 et 2021-44 pour le lot 5 759 182. 6.3, octroi de contrat et autorisation de paiement à le groupe des Forts pour inventaire des freins publics et élaboration d'un plan de gestion des freins. En 6.4, ordre de changement, résolution 2020-04-048 et autorisation de paiement à Centre Investigation Sécurité Canada Inc., service de sécurité pour Pointe-des-Cascades. 6.5, démission et départ au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Au point 7, sport, loisirs et culture et vie communautaire, demande d'aide financière à Maison des soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges pour un tournoi de golf. Au point 8, règlement. Avis de motion en 8.1, règlement 190-2019-01, modifiant le règlement concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir et le contrôle et le suivi budgétaire. 8.2, avis de motion au règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11. 8.3, adoption premier projet de règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11. 8.4, adoption au règlement numéro 203-2021 relatif au déneigement des aires de stationnement privé par des entrepreneurs sur le territoire de la municipalité. Au point 9, affaires diverses. 9.1, demande à Hydro-Québec, sécurité en bordure du barrage. Point 10, parole au conseiller. Point 11, parole au maire. Point 12, période de questions. Et point 13, levée de la séance ordinaire. Ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Je propose Olivier Doyle. Je seconde Girard Rodney. Fait. Donc, en 3.1, nomination secrétaire d'Assemblée. Considérant les dispositions de l'article 201 du Code municipal du Québec, considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'en l'absence de la directrice générale et secrétaire trésorière, la directrice générale adjointe et responsable du greffe peut agir à titre de secrétaire d'Assemblée lors des séances du conseil municipal. Il est donc proposé et appuyé d'autoriser la directrice générale adjointe et responsable du greffe à agir comme secrétaire d'Assemblée. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire.
Benoît Durand, je propose. Peter Zetinski, je second. Parfait. Donc, 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Conformément à l'article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 est déposé lors de la présente séance. Il est donc proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. C'est pour un proposeur, un secondeur. Gérard Rodney, je propose. Gérard Martin Ginoux, et le second. Martin Junot. C'est unanime. Parfait. 3.3, dépôt de correction. Je tiens juste à spécifier que quand je demande si c'est unanime, les conseillers me font un signe de la tête parce que souvent leur micro est fermé. Donc, pour ceux qui l'ont juste en audio, c'est pas qu'ils ne me répondent pas, c'est que c'est visuel. C'est parce que je me suis fait poser cette question-là cette semaine. 3.3, dépôt de correction. La directrice générale et secrétaire trésorière procède au dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 15 avril 2021, 19h45, et d'une copie du document modifié conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec. Donc, c'est un dépôt. 3.4, élection 2021, utilisation du vote par correspondance. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou s'il s'agit d'une élection partielle au plus tard le 15e jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est résilié d'une résolution antérieure. Il est proposé et appuyé d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Ça nous prend un proposeur et un secondeur. Benoît Durand, je propose. Peter Zetinski, je second. Parfait. En 3.5, élection 2021. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencer à la suite de cette élection. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé par le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu du troisième et du quatrième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités telles que modifiées par l'article 40 du règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021. Une copie vidéo de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption
à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général des élections. Et il est proposé et appuyé de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour le recommencement qui pourrait en découler, en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Gérard Rodney, je propose. Martin Junot, je seconde. Et, nous allons au point 4.1. Approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour mai 2021. Considérant les listes des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mai 2021 déposés lors de la présente séance, il est proposé et appuyé d'approuver les listes des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de mai 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 500 989,03 $. Ça se détaille comme suit. Donc, les chèques émis par la municipalité, 432 057,83 $. Les paiements électroniques par accès d'affaires de Desjardins, 31 162,45 $. Les salaires nets, 37 768,75 $, pour le total de 500 989,03 $. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Benoît Durand, je seconde. Parfait. Point 5, 5.1. Ratification, ordre de changement et autorisation de paiement pour pompe action, pompe d'eau usée. Considérant la résolution 2020-04-048 octroyant le mandat à pompe action pour l'achat de pompes d'eau usée pour la station de pompage du site des Cascades, considérant qu'il était nécessaire de prévoir l'ajout d'une sortie électrique pour les nouvelles pompes en cas de panne électrique, considérant la proposition reçue de la firme Pompe Action Incorporée pour l'ajout de cet élément au devis initial, il est proposé et appuyé de ratifier l'ordre de changement numéro 1 entreprise Pompe Action, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'ordre de changement numéro 1 ainsi qu'à payer Pompe Action un montant maximal de 3 417,82 $, incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-415-07-521. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Benoît Durand, je seconde. C'est unanime. Oui. 5.2, ratification de l'ordre de changement numéro 3 et autorisation de paiement à Filtrum Construction. Modification à la distribution d'eau potable de Pointe-des-Cascades. Considérant la résolution numéro 2020-10-170, octroyant le contrat à l'entreprise Filtrum Construction pour modification de la distribution d'eau potable de Pointe-des-Cascades, considérant que des modifications doivent être apportées au devis initial, notamment au niveau d'une vanne de 8 pouces à la distribution, considérant que cette modification est essentielle pour assurer le bon fonctionnement des vannes, considérant l'offre de service de l'entreprise Filtrum Construction pour un montant de 3 819,47 $, incluant les taxes, il est proposé et appuyé de ratifier l'ordre de changement numéro 3 de l'entreprise Filtrum Construction, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'ordre de changement numéro 3 ainsi qu'à payer à l'entreprise Filtrum Construction un montant maximal de 3 819,47 $, taxes incluses à même le budget d'emprunt 189-2019. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Benoît Durand, je propose. Olivier Daille, je seconde. Benoît et Olivier. C'est unanime. 5.3, octroi de contrat et autorisation de paiement, appel d'offres 2021-003-TP, nettoyage des puits 1 et 2. Considérant que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades a procédé à l'appel d'offres sur invitation 2021-003-TP pour des travaux de réhabilitation des puits de captage 1 et 2, considérant que l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 26 mai dernier, considérant que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner, considérant que 2 entreprises ont déposé la soumission suivante dans les délais prescrits, donc Bernard Lisotte et Fils pour 60 681,24 et RJ Lévesque et Fils pour 51 163,88.
Considérant la recommandation de la firme Technorem d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise RJ Lévesque et Fils, il est proposé et appuyé d'octroyer le contrat à l'entreprise RJ Lévesque et Fils selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise RJ Lévesque et Fils un montant maximal de 151 163,88 incluant les taxes à même le poste budgétaire 02-412-01-521, ainsi que dans le surplus accumulé non affecté. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Girard Rodney, je Martin. seconde. Et Girard. C'est unanime. Urbanisme et aménagement 6.1, demande d'approbation PIA 2021-42 pour le lot 1 543 345. Considérant qu'une demande d'approbation PIA a été déposée le 20 mai pour le lot 1 543 345 du Cadastre du Québec, considérant que le projet vise à la réalisation de travaux de rénovation majeurs, considérant que le projet vise à la réalisation de travaux de modification du revêtement extérieur du bâtiment principal, considérant que le nouveau revêtement employé sera en bois et de couleur bleu tonnerre, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que ce matériau contribue à préserver le cachet du patrimonial du bâtiment principal, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que le projet correspond aux critères de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 125-1 s'appliquant au secteur B noyau villageois, considérant que la demande de permis de construction est conforme à l'ensemble des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de Pointe-Cascade, considérant la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et appuyé d'accepter la demande d'approbation PIA pour la résolution de travaux et de rénovation du revêtement extérieur du bâtiment principal sur le lot 1 543 345, soit le 13 rue Brunet, zone HA28, secteur B, noyau villageois. Ça prend un proposeur et un secondaire. Olivier Daye, je propose. Peter Zetinski, je seconde. Parfait, c'est unanime. 6.2. Demande d'approbation PIA 2021-43 et 2021-44 pour le lot 5 579 182. Considérant les demandes d'approbation PIA ont été déposées le 20 mai pour le lot 5 559 182 du Cadastre du Québec, considérant que le projet vise la réalisation de travaux d'aménagement paysager et d'installation d'une piscine creusée en cour arrière, considérant que le projet vise également l'installation d'une clôture d'une hauteur de 4 pieds en fer ornemental entourant la piscine creusée, considérant le plan d'implantation portant le numéro de dossier S5334-4, réalisé par l'arpenteur géomètre David Simoneau de la firme Arsenault Bourbonnais Incorporé. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que les projets correspondent aux critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 125-1, s'appliquant au secteur A, chemin du fleuve. Considérant que la demande de permis de construction est conforme à l'ensemble des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de Pointe-Cascade, considérant la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et appuyé d'accepter les demandes d'approbation PIA pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager visant l'installation d'une piscine creusée entourée d'une clôture sur le lot 5 759 182, située au 218 chemin du fleuve dans la zone HA2, secteur A, chemin du fleuve. Ça prend un proposeur, un secondaire. Benoît Durand, je propose. Martin Junot, je seconde. C'est unanime. Parfait. On s'en va à 6.3. Octroi de contrat et autorisation de paiement, le groupe des forts, inventaire des freins publics et élaboration d'un plan de gestion des freins. Considérant la densité arborescente et les nombreuses essences de freins sur le territoire de la municipalité, considérant la maladie de la grille du frêne qui attaque et tue depuis plusieurs années déjà toutes les essences de frêne en Amérique du Nord, inclusivement dans la province de Québec, considérant le grand nombre d'abattages de frêne requis sur le territoire de la municipalité,
Considérant le plan d'action régional de lutte à la guérite du frein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant la stratégie métropolitaine de lutte contre la guérite du frein et la communauté métropolitaine de Montréal, considérant le besoin de la municipalité de se doter d'un inventaire des freins sur les propriétés publiques appartenant à la municipalité, telles que les espaces publics, les parcs municipaux et les voies publiques, considérant le besoin de la municipalité de se doter d'un plan de gestion des freins sur son territoire, considérant le besoin de la municipalité de se doter d'un programme de replantation sur son territoire, considérant les demandes d'offres de services professionnels auprès d'une trentaine de compagnies, considérant la réception de 4 offres de services professionnels et les proposer et appuyer, d'octroyer le contrat à la firme Le Groupe d'efforts pour la réalisation d'un inventaire des freins, d'un plan de gestion ainsi que d'un programme de replantation sur les propriétés appartenant à la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à la firme Le Groupe d'efforts un montant maximal de 11 543,49 $, taxes incluses à même le poste budgétaire 02-610-00-411. Donc, c'est ça, ça prend un proposeur et un secondaire. Olivier Daye, je seconde. Je propose, excusez. Tu proposes? Parfait. Ouais, je vais seconder. J'irai en retenir. Je vais suivre les recommandations de mes collègues. 6.4, ratification, ordre de changement, résolution 2020-04-048 et autorisation de paiement à Centre Investigation et Sécurité Canada, Inc., Service de sécurité de Pointe-des-Cascades. Considérant la résolution 2021-04-049 octroyant le mandat à Centre Investigation et Sécurité Canada, Inc., pour assurer la surveillance sur le territoire de Pointe-des-Cascades à l'été 2021, considérant que les réserves d'eau de la municipalité étaient très basses lors de la longue fin de semaine du 22 mai, considérant qu'à la demande de la municipalité, la ferme a effectué des tournées de surveillance supplémentaires, il est donc proposé et appuyé de ratifier l'ordre de changement numéro 1 à l'entreprise Centre Investigation et Sécurité Canada, Inc., d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer l'ordre de changement numéro 1 ainsi qu'à payer à Centre Investigation et Sécurité Canada un montant maximal de 345 $, incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-701-60-411. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Benoît Durand, je propose. Martin Ginaud, je seconde. Parfait. 6.5, démission et départ, comité consultatif d'urbanisme. Considérant la démission de M. Carl Giguère du comité consultatif d'urbanisme en mai dernier, considérant la fin de mandat de M. Juscelin Lapointe du CCU en vertu de l'article 6D du règlement 2015-003 constituant un comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme doivent être nommés par résolution du Conseil conformément à l'article 4 du règlement 2015-003 constituant un comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et appuyé d'autoriser l'inspectrice en urbanisme et en environnement à faire un appel de candidature sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité et d'autoriser l'inspectrice en urbanisme et en environnement à procéder à des entrevues auprès des candidats intéressés et à soumettre ses recommandations de candidats lors d'une prochaine séance du conseil municipal. Ça prend un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Olivier Daye, je seconde. Seconde, c'est pas vrai. c'est sûr. Là, c'est pas vrai. C'est bon. Ouais, mais là, c'est pas vrai. C'est bon. Donc, en 7.1, demande d'aide financière, Maison des soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, un tournoi de golf. Considérant le tournoi de golf annuel organisé par la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, considérant l'importance de maintenir les activités de cet organisme dans la région, considérant l'invitation reçue de soutenir leur événement annuel, considérant les différentes propositions de financement offertes par l'organisme pour cette activité, il est donc proposé et appuyé d'octroyer une aide financière d'une valeur de 1 200 $ pour l'achat d'un quatuor de golf, incluant le droit de jeu, voiturette, une boîte repas et le cocktail pour 4 personnes, de prélever la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-970
et d'autoriser la responsable des loisirs et des communications à organiser un tirage parmi la population pour former le quatuor qui aura la chance d'assister au tournoi. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Peter Cetinski, je propose. Martin Ginaud, je seconde. Fait. Donc, tel que mentionné, ce sera des citoyens qui vont pouvoir participer au tournoi de golf et non les élus. En 8.1, avis de motion au règlement 190-2019-01, modifiant le règlement concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 190-2019-01, modifiant le règlement concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Gérard René, je donne l'avis de motion. Parfait. En 8.2, avis de motion, règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11 est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller qu'on verra tantôt, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Benoît Durand, je donne l'avis de motion. Parfait. 8.3, adoption au premier projet de règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11. Considérant que, conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit adopter le premier projet de règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11, considérant qu'il y a lieu de fixer la date, l'heure et le lieu d'assemblée publique portant sur le premier projet de règlement 121-16 conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la loi sur santé publique, une assemblée publique de consultation écrite d'une durée de 15 jours devrait être tenue, et ce afin de respecter l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que, en vertu de ce même article, le Conseil délègue le pouvoir à la directrice générale et secrétaire trésorière de fixer cette consultation écrite qui devra, conformément à la loi, publier un avis public à cet effet. Il est donc proposé et appuyé d'adopter le premier projet de règlement de zonage numéro 121-16, modifiant le règlement de zonage numéro 121 afin d'autoriser l'usage spécifique école primaire dans la zone PU11 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à fixer les modalités de l'assemblée publique et de consultation écrite. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Peter Cetinski, je propose. Gérard René, je seconde. C'est unanime. Parfait. 8.4. Adoption au règlement 203-2021 relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la municipalité. Considérant que la municipalité du village de Pointe-Cascade doit avoir au déneigement des voies et places publiques sur son territoire, considérant que les articles 10 et 59 de la loi sur les compétences municipales, considérant que des entrepreneurs en déneigement effectuent le dépôt et soufflent de la neige et de la glace sur les voies publiques au pourtour des bornes d'incendie, considérant que de telles pratiques génèrent des problématiques particulières de sécurité et des coûts additionnels de déneigement pour la municipalité du village de Pointe-Cascade, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 mai 2021 par le conseiller Olivier Doyle, considérant que les dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec ont été respectées, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Merci.
Il est proposé et appuyé que le règlement numéro 203-2021 relatif au déneigement des aires de stationnement privé par des entrepreneurs sur le territoire de la municipalité soit adopté. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Olivier Dahl, je propose. Benoît Durand, je seconde. C'est unanime. Au point 9, 9.1, demande à Hydro-Québec sécurité en bordure du barrage. Considérant la présence accrue des pêcheurs aux abords du barrage de la Pointe du Buisson, terrain réputé comme étant très dangereux, considérant que le barrage et les terrains aux alentours sont la propriété d'Hydro-Québec, considérant que la municipalité ne peut poser aucun geste de réprimande ou de surveillance sur ce terrain privé, considérant l'agence de sécurité qui a été engagée l'an dernier par Hydro-Québec et qui patrouillait les berges quotidiennement, considérant que le conseil municipal est très préoccupé par la sécurité des pêcheurs qui visitent le site de la Pointe du Buisson, il est proposé et appuyé de demander à Hydro-Québec de mettre en place une agence de sécurité pour assurer la visite quotidienne du site ou de mettre en place toute mesure pouvant augmenter la sécurité des lieux, de transmettre une copie de la présente résolution à Hydro-Québec afin qu'il considère la demande, de transmettre une copie de la présente résolution à la députée provinciale de Soulanges, Mme Marilyn Picard. Donc, ça nous prend un proposeur et un secondeur. Girard Rodney, je propose. Olivier Dahl, je seconde. C'est unanime. Parfait. Donc, au point 10, parole au conseiller. Je vous prends tel que vous apparaissez à mon écran. Donc, Martin. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Quelques petits mots. Comme mes collègues sûrement vont vous en mentionner, on est en restriction d'eau, donc pas d'arrosage, on ne lave pas nos autos non plus. Il y a des produits qui existent sans eau. Ensuite, je ne sais pas si vous avez eu la chance de parcourir notre belle piste cyclable. Il y a eu de l'asphaltage le mois dernier, puis il y a eu des nouveaux oriflammes. Je vous invite à les découvrir si vous ne les avez pas découverts encore. Puis il va y avoir bientôt une affiche qui va montrer toutes les oriflammes le long du canal des 23 km. Et puis, ce samedi-ci, le 12, et puis dimanche, il y a l'activité Bouge-Bouge. S'il y en a qui veulent s'inscrire, un 5 km ou l'autre de mémoire, je crois que c'est un 10 km. Donc, c'est encore possible de le faire. Merci à tout le monde. Olivier. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, dans le fond, effectivement, on a des gros problèmes par rapport à l'eau. On est en pleine canicule déjà et on risque d'avoir un été assez chaud. Alors, effectivement, ce serait très important d'être tous et toutes solidaires avec l'utilisation de l'eau afin d'éviter, évidemment, que ce soit justement un gros problème pour ce qui est de l'utilisation courante. Alors, on compte évidemment tous et tous sur chacun les autres afin de s'assurer de l'utiliser à bon escient. Alors, pour le reste, profitez du soleil, profitez du beau temps et on garde courage. Le déconfinement commence tranquillement, pas vite. On va pouvoir aller sur les terrasses, pouvoir aller prendre un verre. Donc, on garde le moral et on continue comme ça. Bonne soirée. Peter. Bonsoir tout le monde. Ça fait bon de température. Il y a beaucoup de personnes qui font des marchés sur notre rue, les enfants, les personnes âgées. Mais c'est aussi les vitesses des voitures qui conduisent dans notre rue. S'il vous plaît, dans l'espace, baissez votre vitesse, OK, les pistes cyclables, aussi vous avez des personnes sur les vélos, OK, dans l'espace, quand tu passes avec votre voiture, OK, c'est très, très dangereux pour frapper quelqu'un. C'est pas le temps pour presser la gaz et si vous êtes en gros rush, là, c'est pas dans le point de cascade, c'est dans le rush, OK? Si vous êtes extérieur, c'est une autre affaire, mais ici, notre enfant, personne âgée qui marche sur la rue, c'est très important de sécurité. Merci beaucoup et bonsoir et bon été. Benoît. Bonsoir à toutes et à tous. Comme mon collègue Peter vient de mentionner, je voulais vous parler entre autres de la vitesse dans le village. On est en train de travailler pour préparer des moyens pour diminuer la vitesse, mais c'est sûr que si on n'a pas la collaboration de tous les citoyens,
Et idéalement, même les visiteurs, on aura beau mettre tous les moyens, dépenser tout l'argent qu'on voudra, mais il reste qu'on va toujours avoir des gens avec le pied pesant. Faites attention, il y a des enfants, il y a des animaux dans la rue. Ça pourrait être le vôtre. Faites attention. Ensuite, je voulais juste vous mentionner, on a travaillé fort dans les derniers mois pour revitaliser le site du théâtre. On travaille, on espère pouvoir annoncer des bonnes nouvelles très prochainement. On ne vous oublie pas, on a organisé dans les derniers mois avec l'administration toutes sortes d'activités sociales, culturelles, sportives dans le village, telles que vous l'aviez demandé. Puis vous aviez demandé aussi d'avoir un plus grand offre de services. C'est ce qu'on essaie de faire avec le site du théâtre. On se croise les doigts pour que ce soit pour qu'on puisse démarrer ça le plus tôt possible, là, même possiblement cet été. Donc, j'ai hâte de tous vous voir à l'extérieur, éventuellement vous serrer la main. Puis, bonne soirée à tout le monde. Gérard. De mon côté, bien, je vais également souhaiter un bon début d'été à tous nos concitoyens. À l'instar de mon collègue Martin, rappeler aux gens de demeurer, dans le fond, respectueux au niveau de l'utilisation d'eau. C'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose d'évident tout le temps. Mais à l'instar d'autres municipalités comme Vaudreuil, même jusqu'à Valleyfield, où est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de l'eau potable, c'est une ressource très précieuse. Donc, il faut faire attention avec notre consommation d'eau. Évidemment, on travaille à compléter là, différents trucs pour augmenter notre capacité, mais ça ne veut pas dire, d'un autre côté, d'utiliser toutes ces ressources-là simplement pour des activités, par exemple, au niveau du nettoyage de véhicules. Donc, oui, c'est un petit coup, un petit resserrement à donner actuellement, mais serrons-nous les coudes comme on l'a fait pour la pandémie, en espérant que tout le monde, ça va bien côté vaccination. Comme vous voyez, je m'en suis bien tiré au niveau du la première dose et la seconde va probablement être devancée, donc j'invite tout le monde à faire de même, puis plutôt, ça sera fait pour tous, comme Olivier disait, ainsi que Benoît, on va pouvoir se côtoyer et qui sait prendre quelques bonnes bières sur une terrasse. Donc, bon été à tous et continuez comme ça. Donc, au point 10, point 11, parole au maire. Bien, écoutez, à l'instar de mes collègues, je vais vous demander d'être prudent sur nos routes, de faire attention, de respecter la signalisation, les limites de vitesse. Les enfants vont être de plus en plus présents dans nos rues. Hein. L'école va finir bientôt, dans à peu près 2 semaines. Donc, il va y avoir des vélos, des enfants qui courent un peu partout à la barre des parcs. Faites très attention. Puis, un petit truc que je peux vous donner, là, si vous trouvez que les gens roulent vite, là, ben vous, là, quand vous circulez sur nos routes, suivez la limite minutieusement. Donc, il y a ceux qui roulent trop vite en arrière de vous, ils n'auront pas le choix de ralentir et de vous suivre. C'est ce que je fais personnellement là, à chaque fois que je circule dans les rues du village. C'est 30 km/h, je roule 30 km/h, puis ceux qui sont pressés, ben c'est dommage, mais ils vont attendre. Donc, c'est un petit truc que je peux vous donner en attendant qu'on reçoive notre étude sur la circulation. Donc, on va avoir des moyens qui vont nous être proposés et à mettre en place là, pour aider au respect des limites. Donc, ceci étant dit, on avait des questions de citoyens et parce que justement, j'aurais pu parler de quelques trucs, mais c'était dans les questions, donc je vais en profiter pour en jaser dans les questions. Donc, première question qui nous a été posée, la possibilité d'obtenir une subvention pour le traitement des arbres affectés par la grille du frêne. Donc, écoutez, on a eu un avis d'un ingénieur en arboriculture. Donc, le traitement, c'est un produit qui s'appelle le triazène. Et puis, c'est assez dispendieux. C'est 4 $ par centimètre de diamètre. Donc, c'est quelques centaines de dollars par traitement par arbre.
ce qui est important de savoir, c'est que ce traitement-là ne se donne pas si l'arbre est affecté à plus de 30 %. C'est un traitement qui est minimal nécessaire aux 2 ans et qu'en bout de ligne, l'arbre va quand même mourir. Ça va juste le prolonger, mais en bout de ligne, il va mourir quand même. Donc, ce qui nous est recommandé, c'est plutôt l'abattage parce qu'il faut vraiment limiter la propagation de la maladie, essayer de la contenir. Ce qu'on est en train de regarder, écoutez, on n'a pas statué encore là, définitivement, mais on a commencé à en discuter des conseillers, c'est que pour chaque abattage fait par un citoyen d'un frame qui est malade, on se proposerait à la ville là, de faire don d'un arbre pour le remplacer. Donc, on est en train de regarder cette possibilité-là. Fait que pour la grille du frein, c'est ce qu'on peut proposer parce que sinon, les coûts sont exorbitants, puis en bout de ligne, les arbres vont quand même mourir. Donc, ce qui est recommandé là, par les experts, c'est plutôt de remplacer ces arbres-là plutôt que d'essayer de les sauver. L'autre chose aussi qui était à noter là, dans le document qu'on a reçu, c'est que si l'insecte pond ses œufs dans l'arbre, ça peut prendre jusqu'à 5 ans avant que l'arbre développe des symptômes. Donc, c'est vraiment pas évident. Là. Donc, il faut suivre les règles pour l'abattage parce qu'il y a une période dans l'année où est-ce qu'on peut le faire. On ne le fait jamais dans l'été parce que sinon, les insectes vont juste déménager l'arbre, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, demander un permis qui est gratuit et suivre les indications là, de l'inspectrice municipale dans ce domaine-là. Suivi relatif aux nouveaux puits. Bon, écoutez, actuellement, vous savez qu'on est en interdiction d'arrosage. Les 2 nouveaux puits qu'on a fait construire, nous sommes toujours en attente du certificat d'autorisation du ministère pour pouvoir les mettre en fonction. Tant qu'on n'aura pas ce certificat-là, les 2 nouveaux puits ne peuvent pas être utilisés. Donc, on doit se fier à nos 2 anciens puits qui sont actuellement colmatés et ont besoin d'être réhabilités. On n'a pas trouvé personne à court terme. On a donné le mandat ce soir. On a trouvé quelqu'un qui pourrait le faire, mais ça risque de se faire seulement au mois de juillet ou au mois d'août en pleine canicule. Donc, il faut être vraiment là, respectueux des règles là, au niveau de l'utilisation de l'eau. La raison pourquoi on est tombé en interdiction d'arrosage, c'est que dans la semaine qui était avant le long week-end là, de la fête des Patriotes, la moyenne de consommation, là, je l'ai ramené à une moyenne par habitant, on était à 450 litres par jour par personne de consommation en moyenne cette semaine-là. OK. Pour vous faire un petit parallèle, j'ai vérifié ce qui se fait dans d'autres villes, entre autres à Vaudreuil. À partir de 240 litres par personne, c'est une consommation excessive. Puis à Vaudreuil, à 240 litres par personne, eux aussi tombent en interdiction d'arrosage. La raison pourquoi on a été avant Vaudreuil, c'est juste parce qu'on a été plus vite qu'eux atteindre ce seuil-là. À 450 litres par jour par personne, là, écoutez, des petites bouteilles d'eau comme ça, là, je ne vais pas faire de pub, je ne sais pas si je vais essayer de pas montrer la marque. Là. Des petites bouteilles d'eau comme ça, c'est 900 bouteilles par jour par personne qui est consommée. On a en moyenne 3 personnes par foyer, donc c'est 2700 bouteilles comme celle-là par foyer dans le village. Écoutez, même si on aurait nos 4 puits à pleine capacité, puis qu'on aurait tous les traitements voulus et la capacité de fournir cette eau-là, ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas responsable pour nous de ne pas intervenir et de laisser ça aller. Ce n'est pas parce qu'on a une ressource disponible qu'il faut la gaspiller. Donc, peu importe si on aurait la capacité ou pas, si les gens continuent à gaspiller l'eau de cette façon-là, il va toujours avoir des interdictions, c'est sûr et certain. Puis d'autres choses, on me demandait aussi, il me semble que quand j'ai lu la question dans le courriel du citoyen, on me demandait au niveau aussi de l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, le procédé membranaire qu'on veut mettre en place pour adoucir l'eau et augmenter la qualité.
lui aussi est assujetti à un certificat d'autorisation qu'on attend aussi. Donc, tant qu'on n'aura pas les autorisations du ministère, nous ne pouvons même pas commencer les travaux parce que si on commence les travaux sans avoir le certificat d'autorisation d'abord, on n'est plus éligible à la subvention. Donc, tant qu'on n'a pas de certificat d'autorisation, les travaux ne commenceront pas. C'est très décevant. Écoutez, moi, je pensais que ces travaux-là auraient commencé l'année passée, mais on est toujours en attente des documents du ministère. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle. On met de la pression, mais au-delà de ça, on ne peut rien faire. Il faut attendre notre tour. Autre question. Suivi sur le plan d'infrastructure de la municipalité, donc hôtel de ville, presbytère, etc. Écoutez, on est à ce sujet-là aussi, on est en attente de certaines informations importantes pour prendre des décisions éclairées. Nous avons eu des dates là, pour avoir des rencontres, pour recevoir les informations qui nous manquaient. Donc, je vous dirais que d'ici la fin juin, milieu juillet au maximum, nous allons être en mesure d'avoir une rencontre aux citoyens pour présenter notre plan de match à ce niveau-là. Donc, les options qui auront été retenues, tous les résultats des études qu'on va avoir considérés aussi là, pour prendre nos décisions, il n'y aura rien de caché, ça va être présenté aux citoyens. Dernière question qu'on avait. C'était l'intention du conseil municipal d'avoir une école en face de l'ancienne caserne de pompiers. Est-ce que de prévoir l'achalandage et la circulation a été pensé? Bien, effectivement, c'est justement pour ça, entre autres pour ça, mais on a une étude de circulation là, par des professionnels qui est en cours actuellement pour justement nous donner tous les conseils nécessaires là, dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va prendre à la légère. Là, on se fie sur des professionnels là, pour nous orienter à ce niveau-là. Grosso modo, c'était ça pour la période de questions. Je vais aussi vous rappeler que cette année, c'est notre 60e anniversaire. Restez à l'affût pour les activités qu'il va y avoir tout au long de l'été pour célébrer notre 60e anniversaire. Donc, je pense que ça fait le tour. Au point 13, on est rendu à la levée d'assemblée. Donc, il est 20h21. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour lever la séance ordinaire du 7 juin 2021. Peter Satinsky, je propose Go. Gérard Rodney, je 50. Go Habsco, mon Peter. C'est unanime? Je pense que oui. Je pensais que Peter prenait pour les Maple Leafs. Après l'enregistrement, je vous demanderai de rester quelques minutes. J'ai une petite chose là, à vous demander. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent et je vous souhaite un bon début d'été. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Merci, à tous. bonsoir. Bonne soirée. Bon début d'été.